Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire un piano, j'espère que ça vous plaira. Avant toute chose, vous allez devoir dessiner le patron du piano, donc sa queue et le clavier. Alors on va prendre du blanc pour faire le clavier, on va le rouler avec le rouleau, et il doit être assez épais, donc ne le roulez pas tout fin. Ça doit être gros comme ça, voilà. Ensuite, nous allons couper dans la pâte une ligne droite, et avec notre motif, nous allons couper les côtés comme il se doit. Parfait. Une fois que c'est fait, on ajuste un peu les côtés pour qu'ils soient bien droits. Et maintenant, nous allons prendre une aiguille pour matelasser les touches. Voilà, mais on ne le fait que dans un sens, hein, bien sûr. Alors maintenant, je vais prendre du noir pour faire les touches qu'il y a en haut, enfin les touches noires. Une fois que c'est fait, nous allons prendre notre lame et couper les deux côtés pour qu'ils soient bien droits. Comme je suis en train de le faire sur la vidéo. Alors, et maintenant, avec notre lame, on va couper des tout petits morceaux très très fins, surtout pas trop gros. Voilà, vous en faites plein, et avec votre aiguille ou votre cure-dent, ce que vous voulez, vous allez les placer entre les touches, donc dans les petits écarts où on a mis notre aiguille. Par contre, il faut suivre un patron assez spécial, donc ça fait 2 espaces 3 espaces 2 espaces. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, vous allez rouler une partie noire, comme ça, pas trop épaisse. Vous allez mettre le clavier dessus et couper sur tous les bords du clavier pour faire une couche noire en dessous. Alors maintenant, vous reprenez du noir qui doit être assez épais. Hein, ce sera la couche qui sera utilisée pour faire le cache du piano. Enfin, ce sera plus clair en vidéo. Donc, vous le coupez aussi grand que le clavier. Donc là, c'est beaucoup trop grand. Donc, je prends ma lame et je coupe à la même hauteur, à la même largeur, je veux dire. Alors là, c'est un peu trop grand. On va le couper à peu près aussi gros que le clavier. Donc on le colle derrière, voilà. Donc ça va faire le cache des notes quand on n'utilise pas le piano. Voilà à quoi ça ressemble de face. Donc maintenant, vous allez reprendre un bout de noir que vous allez étaler au rouleau. Il doit être très épais, cette fois-ci pas trop, hein, mais très épais quand même. Alors on va couper les bords. Ce rectangle doit être aussi grand, aussi large que le clavier et son cache. Donc vous vérifiez avec le clavier pour être sûr qu'il soit aussi grand. Ensuite, on colle cette partie au clavier. Donc on ajuste les côtés avec notre lame. On colle bien. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc on a fait la première partie, donc le clavier. Maintenant, nous allons prendre notre patron de la queue du piano et nous allons prendre un morceau de noir que nous avons préalablement roulé avec le rouleau. On va le mettre dessus et couper autour du patron, quoi. Voilà, vous faites ça 2 fois. Vous en mettez un seul au four et l'autre, vous le gardez parce qu'on va en avoir besoin après. Donc bien sûr, avec le cure-dent, n'hésitez pas à bien arrondir les coins, comme je suis en train de le faire. Donc maintenant, vous allez prendre de l'ocre et vous allez faire la même chose que le noir. Et une fois que c'est fait, vous allez superposer les deux. Donc l'ocre sur le noir. Donc vous allez retourner le tout pour qu'on ne voit pas l'ocre dépasser du noir. C'est important. Une fois que c'est fait, nous avons fait la base de la queue. Donc maintenant, on va prendre du gris pour faire les cordes. On va le rouler pour faire un boudin. Il doit être assez fin. Franchement, il doit être assez fin. Donc une fois que c'est fait, on va couper 3 petits morceaux pour faire 3 petites cordes toutes fines. Donc vous les mettez sur le petit côté de la queue, donc celui qui est tout petit, le plus petit, voilà. Et vous les mettez tous les 3.
Donc c'est pas grave si ça dépasse des deux côtés. On va de toute façon couper avec la lame après, donc c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre le même boudin et le rouler pour que ça fasse un effet torsadé comme ça. Donc vous le roulez assez fin, il ne faut pas que ce soit trop gros. Et après, vous complétez et vous faites ça jusqu'à à peu près la moitié du piano. Donc après, vous faites la même chose avec du rouge pour faire les cordes graves. Et vous allez coller le clavier à la queue. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le contour. Donc pour ça, vous allez rouler ou alors mettre à la machine un morceau de noir très très fin et très long. Donc on coupe les deux bords pour les coller après au piano. Donc là je vérifie juste que ça aille, ce sera assez grand. Donc là je coupe le petit bord, voilà. Et on fait tout le contour du piano. On fait attention que ce soit bien collé de partout. Et voilà, donc avec le cure-dent on va passer, on va rouler un petit peu pour que ce soit bien. Ou avec la lame, c'est pareil. Voilà, donc maintenant vous allez ajuster les côtés du piano. Il faut qu'il penche un petit peu, voilà, comme vous voyez. La première partie de notre piano est faite. Vous pouvez la mettre au four pendant 30 minutes. Maintenant, nous allons passer au pied. Pour ça, on coupe 3 morceaux dans du noir. 3 morceaux à peu près. Alors maintenant, vous prenez une partie de noir que vous allez diviser en 3 parties égales. Vous allez les rouler pour faire un boudin un peu épais. Il faut que ce soit à la bonne taille pour le piano. Hein. Alors sachez que je les ai fait 1000 fois trop grands ici sur la vidéo, car j'ai dû les couper au moins 10 fois pour qu'ils soient à la bonne hauteur. Donc faites ça 3 fois. Et là, ce que je vais faire, c'est de la décoration. Donc je vais faire 3 ronds, donc 3 cercles que j'ai écrasés. Ça, c'est pour décorer, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, vous superposez les pieds. Donc vous allez les mettre sur les ronds. N'hésitez pas à mettre un peu de fimo liquide pour que ça tienne. Voilà, n'hésitez pas à coller toutes les parties une fois que tout a été cuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros j'aime. Bisous!